Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis accompagnée de Madame Chikoro et je te laisse te présenter pour mes abonnés. Je m'appelle Chikoro et je suis l'auteur de le livre pour les cheveux, le cheveu afro, pour les femmes avec les cheveux afro. Alors, je vais vous montrer son livre et aujourd'hui, j'ai le plaisir de lui poser quelques questions. Alors, j'ai tout prévu, hein, j'ai écrit tout. Donc, je vais lui poser des questions qui vont nous servir à toutes les femmes noires. Hein. Et on va commencer par la première question. Je voulais savoir, c'est les abonnés qui ont posé des questions. Ok. Donc, alors, comment combattre efficacement un problème de pellicule? Pellicule. Pellicule, normalement, c'est un symptôme, n'était pas un problème. Et je pense que le corps a une sagesse, une connaissance. Et pour ça, quand vous avez pellicule, peut-être vous avez un problème qui est dans l'intérieur ou dedans. Et pour ça, je pense que c'est important pour une personne avec la pellicule pour essayer d'analyser la situation, pour déterminer il y a un problème avec la nourriture, avec le stress dans la vie. Et après, avec ça, peut-être on peut utiliser quelque chose topiquement ou topical. Oui, quelque chose sur le chevelure pour aider. Mais normalement, c'est une façon pour le corps de dire nous avons un problème. D'accord. C'est une façon de dire voilà, le corps a un problème et il faut trouver c'est quoi le problème. Exact. D'accord. Très bien. Alors la question 2, numéro 2, c'est à quelle fréquence hydrater un cheveu de type 4C? Avec le cheveu afro, en général, le cheveu a la tendance d'être sec. Et pour ça, je pense que encore c'est une question de l'individuel. Et normalement, en général, le cheveu qui est le gamme de 4C, C4 est très sec. Et pour ça, je pense que c'est important pour une personne d'essayer de toucher le cheveu et déterminer si le cheveu est sec. Oui, si le cheveu est sec, peut-être on a besoin de mettre de l'eau ou hydrater le cheveu. Mais toujours, c'est une question d'avoir la connaissance de toi-même, de votre-même pour déterminer la vraie situation. Quand est-ce que c'est sec? Oui. Par exemple, pour moi, je peux hydrater le cheveu chaque 3 jours. Il y a d'autres personnes qui peuvent hydrater le cheveu chaque jour. Il n'était pas toujours une question de texture, parce que 4C, c'est une texture. Ça dépend des cheveux de chaque personne. D'accord. Oui. Du coup, je vais rebondir sur cette question. J'ai une question qui demandait, vous savez, pour hydrater les cheveux, souvent on nous dit de mettre un peu d'eau et un peu d'huile. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez et quelles sont les quantités ou les huiles que vous nous conseillez par exemple. Ok. Normalement, une personne peut utiliser une bouteille comme ça, avec de l'eau pour spray. Je ne sais pas en français, c'est spray. Et le spray? Oui, et le spray, normalement, c'est cette quantité, cette taille. Et avec ça, qu'est-ce que le mot, une cuillère de soupe? Une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, c'est bien 1 ou 2 d'huile. L'huile de raisin, l'huile d'amande, l'huile d'olive. Et mettre comme ça, et utiliser ça pour hydrater. Mais il y a quelque chose qui est très important que je voudrais communiquer. L'eau est utilisée pour hydrater les cheveux. D'accord. L'huile est utilisée pour la lubrication. D'accord. C'est l'eau qui hydrate alors? Oui, souvent ça. Oui. Parce que moi, par exemple, je pensais que c'était l'huile qui hydratait. Non, parce qu'avec le cheveu, il y a une grande quantité de friction. D'accord. La friction avec le cheveu, la friction avec le vêtement. Et ça crée des situations où le cheveu peut casser. Et pour ça, c'est important d'avoir, spécialement avec les cheveux afro, de mettre l'huile pour éviter ce type de friction. D'accord, très bien. Et donne de bons conseils. Hein? Alors, je voulais savoir, que pensez-vous du défrisage? Le défrisage? Oui. Ça dépend, mais j'ai vu beaucoup de femmes avec le défrisage, les cheveux étaient vraiment beaux. Et j'ai vu la femme avec le défrisage sans les cheveux. D'accord. Mais
Je pense que c'est un choix personnel, c'est un choix. Et j'ai noté aussi pendant le mouvement naturel qu'il y a beaucoup de personnes qui jugeaient la femme et les autres femmes. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça n'était pas bien. Chaque personne a le droit de choisir le coiffeur Qui veut porter. Oui, exactement. Mais si vous voulez avoir le cheveu dans un état avec beaucoup de santé, Oui. le défrisage va abîmer les cheveux. Ça, c'est la façon que le défrisage fonctionnait. C'est important parce que c'est changer le cheveu à le niveau de la molécule. Changer la structure physique de le cheveu. D'accord. Et pour ça, si ça c'est votre souci ou vous avez une préoccupation avec le changement de la structure, oui, peut-être c'est meilleur pour vous d'éviter d'utiliser le défrisage. Mais ça, ce n'est pas votre intérêt et vous avez seulement l'intérêt de le style. Peut-être n'est pas un problème pour vous. D'accord, très bien. Alors, j'ai une autre question, c'est que pensez-vous du mouvement Nappy? Mouvement Nappy. Aux États-Unis, le nom c'est Natural Movement. D'accord. Parce que le mot Nappy, c'est possible que ce mot est péjoratif pour quelques personnes aux États-Unis. Pas toutes les personnes, mais parfois. D'accord. Et pour ça, j'ai hésité un petit peu pour dire pardon, mais je comprends que nous avons parlé un petit peu de ça avant. Mais ça dépend. Je pense que si vous êtes une personne qui essayez de changer votre style, les cheveux, c'est bien. Mais j'ai noté que pour une femme qui est déterminée ou fait le choix de changer les cheveux et essayer d'être naturelle, normalement, je pense qu'un grand changement dans la vie va passer parce que j'ai noté avec la femme qui a changé les cheveux et la personne devient naturelle. Il y a un changement avec les amis, avec la formation, les études, avec parfois le travail, avec la finance, avec le partenaire aussi. Et pour ça, je pense que c'est un voyage la personne peut voir dans l'extérieur, mais je pense que c'était un voyage qui est plus dans l'intérieur, spécialement pour les femmes noires avec les cheveux afro. Oui. Parce que le cheveu de la femme afro n'est pas le standard de beauté. Oui, c'est vrai. Et pour ça, c'est un risque pour une grande quantité de femmes avec les cheveux afro de faire le changement et de devenir naturelles. Oui. Donc je trouve ça bien parce que ça rejoint un peu l'acceptation de soi. La femme qui accepte de porter ses cheveux, c'est qu'elle fait un travail en elle et du coup elle s'accepte. Oui. Et il y a un changement dans sa vie, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Oui, c'est ça. Et c'est très important, je pense que ça c'est plus facile d'utiliser le défrisage. Oui. Parce que ça c'est une partie de la standard de beauté dans le monde entier. Oui. Mais le cheveu naturel de les femmes afro, il y a beaucoup de puissance pour avoir et utiliser ou coiffure les cheveux comme ça. Oui. Et pour ça, je pense que ça c'est un message une femme à communiquer sans dire quelque chose. D'accord. Très bien. Alors, la prochaine question, c'est comment faire pour faire repousser une tempe dégarnie. Okay. Donc, les tempes dégarnies, c'est les cheveux. Ça m'intéresse un peu aussi. Okay. Mais toujours, les choses dépendent. Et la chose que j'ai dit, toujours avec le cheveu afro, c'est un processus où on a besoin d'analyser. Parce que le cheveu afro est très spécialisé. C'est le plus rare dans le monde entier. Mais pour cette partie, ça dépend. Si vous avez un problème avec les cheveux à cause de le perruque ou à cause de défrisage, ça dépend de la situation. Le sol, normalement, si vous avez un problème ici, et j'ai dit que c'est meilleur d'arrêter toutes les choses que vous avez faites pour créer la situation. Mais il y a un cas où peut-être nous avons un problème pour toujours.
si vous avez utilisé la défrichage ou une chimie ici, Oui. et le chevelure n'est pas cheveux, c'est S'il n'y a plus du tout de oui, cheveux. plus du tout, c'est comme le peau, n'est Oui, pas le si cheveu. ça reste lisse. Oui. Lisse. Et ce cas, peut-être, il y a le chevelure est abîmé pour toujours. D'accord. Mais n'est pas une façon que c'est difficile pour moi parfois de donner une réponse parce que n'est pas une je voudrais communiquer que oui, la personne, c'est dépend de chaque personne. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à cette situation? Oui. Et je ne veux pas éviter la question, n'est pas ça, n'est pas un trick. Tout le monde, ça dépend de chaque personne. Oui. Mais en général, arrêtez la friction, la chose, la perruque, le chose ici. Ou peut-être c'est important d'examiner si vous avez un problème qui va rester toujours. Peut-être c'est nécessaire pour parler avec un médecin pour déterminer qu'est-ce que la prochaine étape. D'accord. Et moi j'ai lu dans votre livre, vous parlez des coiffures pour garder ses cheveux en bonne santé. C'est mieux d'éviter les coiffures trop serrées. Oui. Et des coiffures aussi trop lourdes aussi. Oui. Vous en avez parlé. Oui. Et du coup, je rebondis sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez des coiffures protectrices? C'est quoi la définition d'une coiffure protectrice? Ok, mais je suis une personne dans le monde entier et pour ça, c'est ma opinion. C'est mon opinion. Oui. Et mon opinion est que le style protectrice, c'est un style où les points sont cachés de l'air. D'accord. Ok? Et il y a beaucoup de personnes, les gens qui pensent que le style protectrice, c'est un style naturel sur le monde, avec le tresse, avec le... Oui. N'est pas ça. C'est important de cacher le cheveu de l'air parce que l'air séchait le cheveu. D'accord. Très bien. D'accord. Et c'est important, je pense que le style, votre question, je pense, oui. Je pense que c'est le style pour protectrice, c'est ça? Oui. C'est très très important, spécialement pour une personne qui va commencer le voyage, le hair journey, parce que donner l'opportunité pour le cheveu de rester c'est diminuer la manipulation de les cheveux et quand vous êtes en train de trouver la bonne voie et essayer de déterminer le processus correct, on peut protéger les cheveux jusqu'au point que vous avez déterminé le bon voie. D'accord. Alors moi je fais beaucoup de crochet braid et je voulais savoir est-ce que le crochet braid fait partie des coiffures protectrices ou pas? Le crochet naturel, le dread En fait je fais par exemple là j'ai mes cheveux tout autour et au milieu c'est un crochet braid donc je fais des nattes en dessous où avec une aiguille je fais des crochets braid, je mets des mèches. En général, je pense que oui, ça c'est un style protectrice parce que n'est pas possible de voir le cheveu et l'air ne touche pas et aussi les points sont bien sécurisés aussi, oui. Ça, mais c'est dépend parce que même si vous avez le cheveu comme ça, si vous avez utilisé quelque chose qui est très très serré, ou vous avez coupé les cheveux, vous avez utilisé une mèche synthétique qui a créé une irritation, va détruire tout le processus. Ça dépend. On a besoin des conseils de chaque étape. On a utilisé pour créer le style protectrice, pour avoir un style qui va pousser les cheveux avec bonne santé. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors j'ai une question, que pensez-vous du tissage? Le tissage? Oui. Les femmes qui mettent des perruques par exemple. Maintenant c'est à la mode on appelle ça lace wig. Je sais pas si vous savez. Lace wig? Voilà, en anglais. Ma française. Que pensez-vous de ces deux méthodes de tissage et mais je pense que c'est une autre option pour la femme d'utiliser. Toujours, j'ai essayé d'éviter le jugement, mais j'aime le perruque aussi, le tissage pour protéger ou pour changer le style sans utiliser beaucoup de chaleur, c'est ça? La chaleur dans ma cheveux pour changer le style. C'est une chose que j'ai utilisée aussi. Mais toujours, il y a autre situation. Si vous êtes une personne qui a honte de votre vrai cheveux,
c'est autre chose. D'accord. Si vous êtes une personne qui jamais vous voulez sortir sans le perruque parce que vous n'aimez pas votre cheveux, c'est peut-être le temps pour vous d'analyser et penser de votre situation parce que ça, c'est peut-être il y a une question un problème avec derrière, oui. Et pour ça, c'est une raison, un moment de penser peut-être, de réfléchir. De réfléchir et de se poser la bonne question. Oui. Aussi. D'accord. Donc merci beaucoup. Et moi j'ai aimé, ce que j'ai aimé dans votre livre, j'ai appris beaucoup de choses. Le démêlage des cheveux. Moi avant, quand je me tressais, je défais mes cheveux, je mettais un peu d'eau et je mettais le peigne. Alors dans votre livre, vous parlez d'utiliser les doigts pour enlever les nœuds et je trouve ça, j'ai essayé et je trouve ça magnifique parce que j'ai perdu moins de cheveux. Ah ok, donc excellent. je trouve ça super bien. Et aussi dans le livre, vous avez dit que pour faire un shampoing par exemple, auparavant je mettais de l'eau, du shampoing et hop, vous avez dit non, il faut faire 4 sections et tresser chaque section et laver après et je trouve ça super. Alors, vous pouvez nous donner 2-3 conseils de vous ou en général? Moi oui, et puis ils vont... Mais je peux toucher les cheveux? Oui. Ok. Ok, j'ai noté le cheveu était un peu sec. D'accord. Et je pense que c'est très important pour jamais laisser les cheveux secs. C'est important d'hydrater le cheveu avant que le cheveu est carrément séché. D'accord. Ça, c'est la première chose. Et je voudrais savoir, c'est vous utilisez le après-shampoing toujours? Oui. Ok. J'utilise shampoing, après-shampoing et je fais un masque. Quel type de masque? Alors, c'est des masques que j'achète dans le commerce. Mais qu'est-ce que les ingrédients? Oui, là, j'achète toujours les masques où c'est écrit cheveux fragiles, cassants. Mais ça, c'est bien, ça, c'est le marketing. Et peut-être ça, c'est d'accord avec l'information, les ingrédients qui étaient dedans de le produit. Toujours, c'est très important de lire les ingrédients. Ça, c'est la vraie quantité. Les choses qui étaient dedans, ce sont dedans de le produit. Parce que si il y a la personne qui a un problème avec beaucoup de protéines, et si vous avez trouvé un produit et la première chose, les premiers ingrédients, les premiers 5 ingrédients consistent des protéines, peut-être ça c'est plus fort pour vous. Et pour ça, c'est bien pour trouver un produit avec le marketing. Ça c'est pour les cheveux cassés, pour les cheveux qui est séché. Mais c'est plus important de regarder derrière et regarder les ingrédients. Mais on a besoin de ça, c'est un process, on a besoin d'apprendre qu'est-ce que l'information, qu'est-ce qu'il dit l'information ici. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Merci de répondre à mes questions. Et je vais vous montrer votre livre que vous pouvez trouver sur Amazon.fr. Ok, et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir et de l'honneur de venir ici et parler avec vous. Merci. Ok, yeah, sure. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.